faisant de nombreux morts et plusieurs dizaines de blessés. Je tiens ici à exprimer ma solidarité, mon amitié à l'égard du peuple belge, des autorités belges qui sont dans l'épreuve, et dire aux familles qui sont concernées toutes les pensées qui nous animent pour que leur peine soit partagée. Le terrorisme a frappé la Belgique, mais c'était l'Europe qui était visée, et c'est tout le monde qui est concerné. Nous devons prendre conscience de l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste. Ces attaques viennent après d'autres. Paris a été particulièrement ciblé l'année dernière, au mois de janvier, au mois de novembre. D'autres continents ont été touchés, je pense à l'Afrique. Mais nous sommes devant une menace globale qui exige d'y répondre globalement. La France et la Belgique sont liées par l'horreur que nous venons une fois encore de partager. Et j'ai assuré au gouvernement belge tout le soutien indispensable pour que nous puissions apporter tous les moyens qui seront nécessaires. Mais la guerre contre le terrorisme doit être menée dans toute l'Europe et avec les moyens qui sont nécessaires, et notamment en matière de renseignement. Et nous aurons encore à veiller à ce que les décisions soient effectivement mises en œuvre. Nous devons également agir au plan international. C'est ce que la France fait dans le cadre d'une coalition au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak. C'est ce que la France fait en Afrique. Mais c'est aussi ce que chacun des pays les plus conscients doit engager au plan international. Nous avons aussi à mener cette guerre contre le terrorisme en portant toute la vigilance nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui même, le gouvernement français a pris des mesures pour renforcer les dispositifs de contrôle des frontières et également de présence de policiers, de gendarmes, de militaires dans toutes les infrastructures de transport, ports, aéroports, gares. Mais cette guerre contre le terrorisme doit être menée avec sang-froid, avec lucidité, avec détermination, parce qu'elle sera longue. Et nous devons y mettre les moyens indispensables, ce que nous avons fait en France depuis plusieurs années, avec des dispositifs législatifs qui doivent être à la fois efficaces et respectueux des libertés. Et enfin, nous devons veiller plus que jamais à notre unité. Je parle de l'unité au plan européen. Je pourrais également parler d'unité au plan mondial pour les pays qui veulent agir contre le terrorisme. Mais l'unité la plus indispensable, elle est au plan national. Et chacun doit avoir conscience que dans cette période, nous devons être dans le rassemblement, dans la cohésion et aussi dans la solidarité. Aujourd'hui, c'est avec la Belgique. Hier, c'était avec la France que les pays exprimaient leur solidarité. Nous sommes tous conscients que nous sommes tous concernés et c'est pourquoi je voulais, au début de cette réunion, alors même que nous réfléchissons aux investissements que vous pouvez faire dans notre propre pays, en Europe, être avec vous, mais être sur ce sujet-là aussi. Car il n'y aura pas de développement économique, il n'y aura pas d'investissement durable s'il n'y a pas au préalable la sécurité. Et l'élément de sécurité, c'est aussi un élément que l'attractivité suppose. Et nous devons donc vous assurer que tous les moyens sont pris ici en France, mais plus largement en Europe. Et je m'exprime au nom de la France pour que vous puissiez assurer à vos personnels, faire en sorte que vous puissiez aussi investir en toute
lucidité en France, mais surtout en toute sécurité. Merci. Je vais maintenant évoquer les questions qui nous intéressent directement. Vous êtes une trentaine d'entreprises d'origine géographique différentes et nous avons souhaité vous réunir dans ce Conseil de l'attractivité. C'est une initiative que j'ai prise il y a maintenant plus de 2 ans et qui fait que tous les 6 mois, régulièrement, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pour à la fois